Alors les amis, bonjour, vous allez bien, j'espère. Comme d'habitude, bienvenue sur Belle Valérie Kamer. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je crois que vous savez déjà. Alors une fois de plus, aujourd'hui, je remplis ma part de contrat. Parce que dans l'une de mes résolutions, dans la liste de mes résolutions, je vous ai dit, une d'entre elles était de faire au moins chaque 2 jours un live ou une vidéo. Donc cette vidéo, c'est mon contrat par rapport à cette promesse-là. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me suis, laisse en commentaire à quel niveau aussi toi tu es par rapport à tes engagements, par rapport à tes résolutions, par rapport à la liste de choses que tu as dit que tu devais changer effectivement en 2022 pour qu'elle soit une année meilleure que 2021. Alors aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose. Nous aspirons tous à changer. Nous voulons tous à changer et aujourd'hui, j'ai pris la peine de te donner un des éléments principaux qui effectivement propulse en nous le changement, bien favorise notre changement. C'est l'investissement sur soi. Alors investis sur toi si tu veux véritablement que les choses changent pour toi et avec toi. Il faut que tu investisses sur toi. Et l'un des moyens d'investir sur soi, c'est quoi? C'est au travers de la connaissance. Et cette connaissance se trouve sur les feuilles. Vous avez imaginé, il s'agit des livres. Ça veut dire qu'il faut lire. Et lire pas n'importe quel livre. Il y a des très très bons livres. Donc, il faut commencer à aimer la lecture. Parce qu'il y a des personnes, je rencontre beaucoup de personnes, mais je croise beaucoup de personnes qui me disent, parfois quand je suis en train de lire, que maman, le gros livre là, tu vas finir. Je n'aime pas lire. Ah, c'est trop gros. Quel que soit ce que vous leur dites que non, c'est intéressant, c'est comme ceci, c'est comme cela. La personne préfère que vous leur expliquez ce qu'il y a dedans que de lire elle-même le livre. Alors si toi tu m'écoutes et que véritablement tu as décidé qu'en 2022 tu désires réellement passer à un autre niveau, tu désires réellement que les choses changent pour toi, je viens te dire aujourd'hui que ce ne sera pas très possible si tu es quelqu'un qui déteste la lecture. Ce ne sera pas très très évident. Et donc le livre que je suis en train de lire maintenant moi-même, j'ai presque fini et c'est un livre très très intéressant. C'est le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Si ce n'est pas le cas, alors procurez-vous ce livre. C'est un livre qui parle de l'éducation financière avec des thèmes très très simplifiés, des thèmes très précis, des thèmes très propres à notre contexte. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre de quoi est-ce que l'auteur parle. Dans le passé, j'ai eu à lire, on appelle ça quoi, le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ça n'a pas été très facile pour moi de décrypter effectivement ce que ça voulait dire. Je comprenais par endroit, mais la totalité du livre, exactement, je n'ai pas compris. Alors qu'avec Père riche, Père pauvre, si toi-même tu as eu la même difficulté que moi, que tu n'as pas bien compris ce que le livre l'a enseigné, c'est vrai que ça parle aussi de l'éducation financière. Alors je te conseille de lire La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Alors comme je disais tantôt, toi qui m'écoutes ou toi qui regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire où est-ce que tu es au niveau de tes résolutions. Parce que c'est très facile à la fin d'année de prendre des résolutions pour la nouvelle année, mais c'est aussi très facile de les abandonner. Je dis bien, c'est aussi très très facile de les abandonner. Si vous pensez que je me trompe, il y a plusieurs personnes qui ne pensent même plus à ce qu'elles ont dit. Il y a plusieurs personnes même déjà qui ont oublié ce qu'elles ont écrit. Parce que comme elles ont écrit le jour là, comme elles ont fermé l'agenda là, ou bien comme elles ont déposé ce qu'elles ont écrit quelque part, elles ne savent même plus de quoi il était question. Tu veux savoir ce qu'elle fait? Dis bonjour alors. Dis bonjour alors. Dis bonjour alors. Bonjour. Voilà. Je vais t'oublier tout à l'heure. Bon, comme je disais tantôt,
Il y a plusieurs personnes qui ont pris sur elles des résolutions en fait, mais qui à ce moment donné, on est à peine à la fin de la première semaine du mois de janvier, mais je vous assure, peut-être elles ne savent même plus où est-ce que leur liste se trouve. Et c'est monnaie courante. Alors toi, si tu veux réellement que les choses aient évolué pour toi, à la fin de cette année, il faut que tu sois sincère avec toi-même, que tu acceptes d'investir sur toi. Alors sur ce, très très bonne journée et à la prochaine.